Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mai. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juin. Pour vous, mes amis, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. Comme toujours, c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment, tout simplement. Et si vous souhaitez aller plus en profondeur, si vous souhaitez explorer un petit peu plus certains domaines, certains questionnements, eh bien contactez-moi soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram et je me ferai un plaisir de vous accompagner en guidance privée. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, donc merci du fond du cœur et bienvenue aux nouvelles personnes. Et bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on commence par une première carte pour aller voir mes amis Gémeaux, et bien quel est le conseil ou le message que j'ai à vous transmettre pour ce début de mois. Il est question de voyage, voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Eh bien là, le message est très clair, mes amis Gémeaux. Ce mois-ci, c'est une invitation à aller au-delà de certaines choses que vous avez l'habitude de faire, de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles compétences, de nouvelles personnes, un nouveau pays, une nouvelle région. En tout cas, il est conseillé ce mois-ci pour vous d'aller explorer de nouveaux horizons, quel que soit le domaine. Allez, on va aller regarder maintenant quelle est l'énergie de votre mois avec le tarot. Alors c'est le mois de juin, certaines personnes partent en vacances au mois de juin, c'est peut-être le moment de commencer à planifier les vacances ou pour certains, de partir effectivement en vacances. Ça peut être ça également. Allez, l'énergie de ce mois de juin pour vous, mes amis Gémeaux, c'est le 9 de coupe. Donc là, on est vraiment dans une explosion de joie, de satisfaction, de bonheur. Vos vœux ont été exaucés. Vous êtes vraiment au summum de la satisfaction. Tout ce que vous souhaitiez s'est réalisé. Vous êtes vraiment arrivé au bout de ce que vous espériez, de ce que vous avez vraiment mis en place et qui aujourd'hui a porté ses fruits. On est vraiment dans une très très belle énergie, mes amis. Et donc avec cette première carte, voyage en vue, dans le sens d'aller explorer de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles passions peut-être pour certains. C'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire que vous avez peut-être quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît et que vous souhaitiez vraiment voir se réaliser, eh bien c'est le moment de le faire, c'est le mois pour le faire et on vous dit que c'est quelque chose qui va vraiment être au comble de de l'excitation, mais en tout cas au comble de la satisfaction. Très très belle carte de démarrage là, mes amis Gémeaux. Donc comme d'habitude, on va aller explorer un petit peu plus avec l'oracle du sixième sens, ensuite avec l'oracle G, l'oracle Béline et l'oracle Akasha, pour voir quels sont les messages, les conseils, les indications que j'ai à vous transmettre, mes amis Gémeaux. Alors regardez, on a le prestige qui ressort, le choix également. Et on a la maison qui sort. Avec en dos de deck, l'attirance. Vous voyez, je vous disais, il y a peut-être quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie de voir se réaliser, se concrétiser. Eh bien, c'est tout à fait ça. Et derrière, on a le bonheur. Ça rejoint vraiment ces deux premières cartes là qu'on a vues au démarrage. Donc, il y a un choix à faire ce mois-ci pour vous. Puisqu'on a vraiment ces deux portes là qui sont devant vous et vous vous posez la question, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je prends cette direction ou une autre?
Vous avez vraiment ce mois-ci une décision à prendre et pour ça, eh bien, deux choses. Soit c'est une décision qui concerne le foyer, donc votre environnement quotidien, familial, soit c'est une décision qui va nécessiter que vous vous ancriez, que vous posiez les bonnes bases, que vous... la maison, c'est la stabilité en même temps, vous voyez. Donc c'est ça, c'est vraiment trouver cette stabilité pour que vous puissiez en fait réaliser ce que vous souhaitez, c'est ça. Le prestige, c'est à partir du moment, vous voyez, hein, on a cette couronne, on a ces blasons, donc ça signifie que vous avez assis votre posture, que vous êtes bien là où vous souhaitez être, que vous êtes couronné de succès, que vous êtes reconnu pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez accompli, pour qui vous êtes. Donc c'est quelque chose vraiment, on a vraiment cette belle posture. Et avec la carte du 9 de coupe où vous êtes dans cette explosion de joie, de bonheur, de contentement, eh bien oui, vous pouvez effectivement, à partir du moment où vous serez arrivé à ce stade-là, eh bien être fier de vous. C'est ça en fait, hein, le prestige. Mais pour pouvoir arriver à ce statut-là, il sera nécessaire effectivement eh bien, de faire des ajustements, de faire des choix, de décider dans quelle direction aller. Et pour ça, il va être nécessaire effectivement eh bien, de poser les bonnes bases, les bonnes fondations, les bonnes pierres les unes après les autres afin de pouvoir construire votre projet et qu'il soit stable et durable dans le temps. Pour d'autres, ce choix, il concernera peut-être effectivement le domaine familial, la maison, le foyer, vous voyez. On va aller regarder avec l'oracle G. Hop là. Si je prends les deux jeux en même temps, ça ne va pas aller. On va aller regarder avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Allez. Je vous parlais de stabilité avec la maison. Et regardez, on a l'éléphant. L'éléphant, pour moi, c'est d'une part la stabilité, parce que c'est un gros pachyderme qui a 4 pattes bien grosse, j'allais dire bien solide, qui quand il marche, on l'entend, vous savez, ça fait boum, 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 parce qu'il a vraiment son poids, il a vraiment son poids qui lui permet d'être stable. Vous enlevez une patte à l'éléphant, il tient plus debout, hein, on est bien d'accord. Eh bien, je trouve que avec la maison à côté, c'est vraiment un complément dans le sens, oui, trouvez votre stabilité, trouvez votre posture, trouvez votre équilibre en même temps. Et en même temps, c'est la carte de la chance, l'éléphant. Donc, ça peut vouloir dire, eh bien, mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir justement, eh bien, réaliser ce que vous souhaitez. Regardez, je vous parle de chance pour réaliser ce que vous souhaitez. On a la carte de l'abondance qui sort. Waouh, là on a un super jeu de démarrage, hein, mes amis Gémeaux. Waouh. Et regardez, on fête, on a les deux coupes, on a vraiment, c'est impressionnant, quelque part. Vous allez exploser de joie, oui, vous allez pouvoir asseoir votre posture, être fier de ce que vous avez fait à partir du moment où vous aurez fait les bons choix, que vous aurez mis les pierres les unes après les autres, que vous aurez construit, bâti votre projet d'une façon solide, que vous aurez mis donc toutes les chances de votre côté pour que ça se réalise. Eh bien oui, on fête, oui, l'abondance arrive à vous, oui, vous allez réussir ce que vous souhaitez. Et regardez en dos de deck, on a les écritures, donc pour certains, il va être question effectivement peut-être de contrat, de signer des documents. Peut-être que certains, ça va être parce que vous souhaitez acheter une maison, un appartement. Et il y aura des signatures à faire, effectivement. Et à partir du moment où vous aurez bien conçu votre projet, eh bien oui, vous pourrez acheter cette maison ou cet appartement. Vous voyez, ça peut être ça. Après, pour d'autres, ça peut être dans un tout autre domaine, bien évidemment. Et sinon, ça peut vouloir dire pour certains, eh bien oui, écrivez une nouvelle page de votre histoire. Hein. C'est le moment de le faire. Mettez tout en œuvre pour pouvoir le réaliser et ensuite écrivez cette nouvelle histoire. Allez à la découverte de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Vous vous souvenez? Donc, en tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que ça sera couronné de succès. Et regardez, ça continue. On a là, oh là là,
On a la carte de l'union, la carte des honneurs et la carte de l'étoile de la femme. Ça nous signifie que oui, à partir du moment où vous aurez fait votre choix, que vous serez en accord avec vous-même, que vous aurez peut-être pour certains réussi à signer un contrat, un partenariat, vous serez peut-être associé avec d'autres personnes en fonction du domaine concerné, de votre situation. Vous voyez hein, comment ça peut résonner ou comment ça va résonner au cours du mois. Mais en tout cas, ce sera quelque chose pour lequel vous pourrez être fier. Pour moi, ces deux cartes-là, c'est les mêmes. Regardez, on retrouve cette couronne. Là, on a le laurier. Là, on avait les blasons, pardon. Là, on avait ces deux plumes. Là, on a ces deux spectres. Donc, on est vraiment sur les deux mêmes cartes. Donc, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez à partir du moment où vous ferez tout pour. À partir du moment où vous serez fait confiance, que vous aurez suivi votre intuition. À partir du moment aussi où vous allez être créatif, inventif, imaginatif. Vous voyez, il y a ça aussi qui fait que oui, tout ça, ce sera couronné de succès. Et on a en dodeck la stérilité, ce qui signifie que ça va vous permettre de sortir peut-être d'une situation qui stagnait, qui n'avançait plus, vous voyez. Et derrière la stérilité, regardez, on a le départ. Là, on nous parle de voyage, là, on a le départ. Si on regarde ces deux cartes, là, on a un avion, on a cet oiseau, ils se ressemblent, étrangement. Donc, oui, il y a des choses qui vont bouger pour vous, qui vont évoluer, qui vont avancer, mais qui vont avancer dans le bon sens. Hein, puisqu'on a deux fois les honneurs, on a l'union, on a les coupes de champagne, les festivités, on fête quelque chose. On ne sort pas le champagne quand ça n'a pas fonctionné. On sort le champagne quand on est heureux, qu'on a conclu un contrat, qu'on a réussi à obtenir ce qu'on souhaitait. Vous voyez? Regardez, on a l'équilibre qui ressort. Je vous parlais aussi d'équilibre avec l'éléphant, rappelez-vous. Vous allez trouver votre équilibre. À partir du moment où vous aurez fait votre choix, que vous aurez mis les bonnes fondations, oui, vous allez trouver votre équilibre, vous allez savoir exactement où vous souhaitez aller, puisque à partir de ce moment-là, eh bien, vous aurez ouvert une des deux portes. Et ce sera en pleine conscience par rapport à ce que par rapport à vos souhaits, par rapport à tout ce que vous avez mis en place et par rapport à tout ce qu'il y avait au fond de vous là qui vous attirait. Rappelez-vous qu'on avait cette carte là qui vous attirait et que vous avez pu créer et faire ce que vous souhaitez. La carte de la santé. Et regardez cette dernière carte. J'espère que vous voyez tout, oui. On a la carte de l'association. Et on retrouve l'énergie yin et la carte de la femme. Donc là, ça signifie bien qu'il va être important que vous preniez soin de vous, de votre intuition, de ce que vous avez vraiment au fond de vous, de vraiment savoir là où vous souhaitez aller, de suivre toute votre intuition, tout ça. Et puis ensuite, à partir de ce moment-là, eh bien, être imaginatif, créatif pour justement pouvoir construire votre projet pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors votre projet, c'est peut-être un voyage tout simplement, mais pour ça, vous n'allez pas vous lever un matin et dire allez hop, je prends un billet d'avion et je m'en vais en Inde par exemple. Non, c'est quelque chose que vous allez construire, vous allez imaginer votre voyage, vous allez le programmer, vous allez regarder les visites à faire, comment y aller avec un guide, tout seul, etc. Vous voyez ? C'est tout ça que vous allez aller chercher au fond de vous pour que vous puissiez justement eh bien, obtenir ensuite exactement ce que vous voulez. C'est ça qu'on vous dit. Et regardez, on retrouve l'association. On avait l'union, l'association. Donc pour certains, ça signifie que c'est quelque chose qui va se concrétiser dans la matière avec quelqu'un d'autre, dans le sens où eh bien, il y aura peut-être un contrat à signer, effectivement, qu'on retrouve là. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, un nouveau contrat de travail, ça peut être au niveau sentimental, un PAX, un mariage, ça peut être l'achat ou la location d'une maison, d'un appartement, ça peut être l'organisation d'un voyage, mais vous le faites avec d'autres personnes ou avec une agence de voyage. Vous voyez, il peut y avoir vraiment beaucoup de
de solutions différentes en fonction de votre situation. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, c'est ça. Vous allez trouver votre équilibre, vous allez vous sentir bien, vous allez être vraiment en harmonie, en osmose avec vous-même. C'est ce qu'on nous dit aussi là. C'est cette association, c'est aussi le fait qu'à un moment donné, eh bien, vous êtes aussi en accord avec vous-même, avec ce que vous souhaitiez. Waouh, très très belle chose là. Alors, on va aller regarder au niveau professionnel ce qu'il en est, si c'est dans ce domaine-là, effectivement, qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous, mes amis Gémeaux. En tout cas, s'il y a des choses qui vous interpellent, que vous souhaitez en savoir un petit peu plus, eh bien, contactez-moi pour une guidance privée. On pourra aller rechercher un peu plus en profondeur, justement, eh bien, quels sont peut-être les axes, les actions, les pistes à envisager pour pouvoir concrétiser ce projet ou ce que vous avez en tête ou ce que vous souhaitez voir se réaliser. Alors, on a le conquérant de l'enseignement et on a la carte de l'ego. Et regardez, projet de cœur. Avec les couples, on est dans les émotions, dans la sensibilité, dans ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous attire. Eh bien, c'est exactement ça au niveau professionnel pour certains. Vous avez envie de voir se réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour ça, eh bien, il est important que vous fassiez aussi une introspection, c'est ça avec la carte de l'ego, c'est-à-dire que vous analysiez vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, et que vous fassiez le tri dans tout ça pour qu'à un moment donné, eh bien, quand vous vous regardez dans la glace, vous dites, eh bien oui, je sais, c'est là où je veux aller, c'est comme ça que je souhaite que ça se passe, c'est dans cette direction que je souhaite maintenant poursuivre ma carrière professionnelle. Et pour ça, il va être intéressant, alors deux choses avec cette carte, soit il va être intéressant effectivement eh bien, d'aller vous renseigner, d'ouvrir les livres, hein, c'est en quelque sorte ça, d'aller vous renseigner par rapport à ce que vous souhaitez faire. Est-ce qu'il y aura besoin d'une formation supplémentaire? Est-ce que j'ai juste besoin d'aller chercher des renseignements sur Internet? Si vous recherchez un emploi, eh bien sûr, allez chercher sur Internet les offres d'emploi. Regardez ensuite les entreprises qui vous intéressent, aller chercher un peu plus en profondeur ce qu'elles peuvent vous apporter, etc. Voir si c'est en adéquation avec ce que vous souhaitez. Pour les personnes qui sont en poste, eh bien, peut-être que certains, vous avez besoin d'aller chercher des connaissances supplémentaires pour pouvoir aller dans une nouvelle direction, parce que peut-être que vous voulez changer de poste, monter de grade, changer d'entreprise, vous voyez. Donc, voyez par rapport à tout ça. Et pour d'autres, ça peut signifier vous avez déjà tout en vous, parce que vous êtes quelqu'un qui allez régulièrement chercher au fond de vous, chercher dans les manuels, sur Internet, auprès de personnes compétentes, les informations dont vous avez besoin. Donc pour certains, eh bien, vous avez déjà tout ça en vous. Il suffit simplement que vous fassiez le tri, que vous fassiez cette introspection en allant chercher eh bien, quelles sont les compétences, les savoir-faire, les savoir-être que vous avez en vous et qui vont vous permettre de pouvoir réaliser le projet que vous avez au fond de vous et que vous souhaitez voir se réaliser. Allez, on continue avec maintenant eh bien, le côté sentimental. On va aller regarder, mes amis Gémeaux, ce qu'il en est. Hop là. Au niveau sentimental, avec l'oracle de l'union sacrée pour une première carte, et on prendra une deuxième carte avec l'oracle amour à mort. Alors, on a la trilogie, la stabilité. Moi, je trouve que la stabilité, ça rejoint vraiment ces deux cartes-là. Et avec l'oracle amour à mort, on a l'emprise et en deux decks brûlant. Alors, là, il peut y avoir plusieurs lectures, comme souvent. Soit, moi, avec cette carte de la stabilité et la trilogie, ce que je vois, c'est qu'il y a un besoin de trouver un équilibre, donc dans votre vie sentimentale, dans le sens où, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a un besoin de trouver sa place, en fait, c'est ça.
C'est-à-dire que si vous êtes en couple, un couple c'est une personne, une deuxième personne et le couple. C'est 3 entités en fait, un couple. Et il est important que chacun puisse trouver sa place. Vous voyez? Donc, et de trouver effectivement, eh bien, sa stabilité dans tout ça. C'est important. Il est important qu'il n'y ait pas justement l'emprise de l'un sur l'autre, par exemple. Vous voyez? C'est-à-dire que, eh bien, s'il y en a un qui prend le dessus, s'il y en a un qui prend toutes les décisions et que l'autre n'a pas son mot à dire, eh bien, la stabilité, il y aura plus d'équilibre dans le couple parce qu'il y aura quelque chose qui sera bancal, vous voyez. Donc, si vous êtes actuellement dans une situation similaire à ce que je viens de décrire, eh bien, il est important, effectivement, d'aller chercher au fond de vous votre flamme, votre force, votre énergie, parce que c'est ça le feu, c'est de l'énergie, toute cette énergie-là pour essayer de rétablir cet équilibre et que vous puissiez trouver votre stabilité dans le couple. Si vous êtes célibataire, eh bien si vous avez vécu par le passé ce type d'expérience, prenez ce temps-là que vous avez pour justement analyser tout ça, pour que lors d'une prochaine rencontre, d'une prochaine relation, vous trouviez cet équilibre dans le couple. Et pour d'autres, puisqu'on nous parle de trilogie, il y a peut-être une triangulaire dans le couple actuellement, et c'est peut-être quelque chose qui fait que vous n'êtes pas trop en équilibre, vous avez l'impression d'être manipulé, de ne pas être à votre place, et c'est quelque chose qui vous fait vraiment bouillir de l'intérieur, et peut-être que pour certains, laissez sortir cette énergie, laissez sortir ce feu qu'il y a en vous, afin de rétablir la situation, quelle qu'elle soit. Soit vous acceptez la situation, soit vous la refusez, mais quoi qu'il en soit, trouvez-vous votre équilibre et votre stabilité par rapport à cette situation. Parce que pour certains, parfois, c'est un choix aussi. Je vous laisse réfléchir là-dessus et on va aller regarder, quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Gémeaux, pour ce mois de juin. En tout cas, pour l'instant, moi, ce que je retiens principalement dans votre jeu, c'est que si vous avez un projet de cœur, s'il y a quelque chose qui vous anime, quelque chose que vous souhaitez découvrir, que vous souhaitez exploiter, prenez la bonne décision, allez chercher au fond de vous ce qui vous anime vraiment, ce que vous voulez vraiment voir se réaliser, posez les fondations et ensuite, mettez tout en œuvre pour que ça se réalise et vous verrez que ce sera quelque chose de positif. C'est le sanglier qui veut vous parler. Le sanglier vous dit « Peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. » Le sanglier vous invite à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. Le sanglier est symbole de fertilité. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais on est en totale adéquation avec votre jeu. C'est ancrez-vous, posez les bonnes bases, suivez votre cœur et foncez, allez-y. Et vous verrez que vos projets pourront se réaliser. Vous pourrez fêter ça. On a la joie, le contentement, l'accomplissement. On a les festivités, on a l'abondance, on a le prestige, on a les honneurs, on a l'union, l'association. Waouh! Alors mes amis Gémeaux, mais s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez voir se réaliser, allez-y, commencez de ce mois-ci, si vous n'avez pas encore commencé, allez plus loin, projetez-vous, c'est ça aussi le voyage en vue, projetez-vous. Sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Allez-y, osez, partez à l'aventure. Waouh! Allez, on termine votre tirage. Hop là! 1, 2, et celle-ci qui a sauté. Avec un message de vos anges. Vos anges vous disent, écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs.
l'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Eh bien là, je crois que le message est clair, mes amis. Vos anges vous disent, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, aux messages que nous vous envoyons parce que nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider justement à pouvoir concrétiser les choses, c'est ça. Ils vous disent, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Donc là, vos anges, l'univers, vos guides, ils sont là ce mois-ci pour vous accompagner dans vos démarches. Très très beau message de fin, mes amis Gémeaux. Eh bien écoutez, racontez-moi en commentaire vraiment ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Contactez-moi si vous souhaitez aller plus loin dans votre démarche. Si vous avez besoin d'éclaircissement, ce sera un réel plaisir de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de juin et je vous dis à très vite.